J'ai appris un truc aujourd'hui. J'ai appris que Georges Tron, c'est pas l'ancien maire de Draveil. Non, non, non. C'est le maire de Draveil. C'est-à-dire que ce type, donc, qui a été déclaré coupable de viol en cour d'assises d'appel à Paris, là, il y a quelques semaines, donc a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme, et qui est aujourd'hui en détention, bah, il refuse de démissionner. Voilà. Il dit que c'est un simple empêchement, sa condamnation pour crime de viol contre une assistante, d'autant plus qu'il s'est servi de sa position de maire, mais il était aussi, c'était un cumulard, hein, de droite. Encore que ça change rien, il y a des violeurs à gauche, mais ouais, il a aussi été député, il a été aussi plus ou moins ministre, enfin secrétaire d'État à la fonction publique. Il est élu au conseil régional, enfin voilà. Et en fait, il s'est servi de cette place de représentant de la nation pour mettre sous emprise des femmes et puis pour leur imposer un silence par les représailles. Et puis parce que les femmes savaient qu'il avait le bras long, hein. Il s'appelle Georges Tron, mais malheureusement, comme je l'ai dit dans la comptine, malheureusement ce n'est pas un homme tronc. Et donc il y en a plein d'autres, hein, des agresseurs qui se servent de leur statut d'élu, d'hommes puissants, hein, d'hommes de pouvoir pour commettre des violences sexuelles, mettons au hasard, à Tourcoing, voilà, à Cabourg. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fêté ça avec des comptines à rebours féministes à la condamnation de Georges Tron? Bah déjà parce que c'est l'aboutissement de 10 ans de procédure. Donc je voudrais rendre hommage aux victimes extrêmement courageuses, Virginie et Eva, qui se sont battues extraordinairement. Et je voudrais aussi rendre hommage aux femmes qui ont témoigné, rendre hommage aussi aux femmes qui ont parlé mais qui n'ont pas été entendues ou qui n'ont pas pu porter plainte, et aux femmes aussi qui n'ont pas parlé, et même aux femmes qui se racontent qu'elles étaient d'accord, que c'était consenti parce que regarder en face qu'on a été violé, c'est extrêmement compliqué. Donc je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes-là, puisqu'évidemment c'est un violeur multirécidiviste. J'en profite pour rendre hommage aussi à leurs avocates extraordinaires, dont Élodie Toyon-Ibon, et puis à la VFT, toute l'équipe de la VFT. Donc c'est l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et moi j'ai eu la chance d'être formée par elle, de militer avec elle plusieurs fois, et elles ont un site, vous pouvez trouver sur internet www.avft.org, un site qui est très bien fait, où il y a des outils, où il y a des articles, il y a des analyses féministes radicales extrêmement importantes, et puis vous pouvez trouver comment les soutenir aussi, soit en étant bénévole, soit si vous la pouvez financièrement. Moi par exemple, je vais participer au sommet de la sororité dans quelques jours, organisé par Feminist in the City, et elle propose la possibilité, si on la veut, de donner aux associations. Et donc j'ai eu envie de donner à la VFT, parce qu'elles ont vraiment très peu de moyens pour ce qu'elles font. Donc derrière vous entendez Prunelle qui rêve, hein, voilà. Prunelle, ma chérie. Bon, ça a l'air d'être un beau rêve. Et je voulais finir par vous dire pourquoi ça me touche, cette affaire Georges Tron. En plus, voilà, d'être une décision historique, parce que c'est le premier homme puissant qui est effectivement incarcéré en France depuis l'affaire MeToo. C'est-à-dire qu'il y a soi-disant des noms qui sont tombés, soi-disant, oh là là, les hommes n'ont plus le droit d'importuner, c'est terrible, et ils vont plus prendre l'ascenseur, et autres voilà, débilités. En fait, les Besson, les Polanski, les Poivre d'Arvor, les Berry, etc., les Deux par Diable, en fait, aucun d'entre eux n'a été condamné pour l'instant, sauf Georges Tron. Voilà, donc c'est vraiment historique. Et voilà, c'est la première fois que je l'ai dit publiquement, mais enfin, c'est pas grand-chose. Enfin, si. Mais je veux dire, comparé au crime qu'il a commis. Mais Georges Tron, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, il y a des années, avant
que cette affaire sorte, parce que c'était mon député. J'ai grandi en Essonne, et je suis venue un jour à l'inauguration d'une nouvelle école dans ma ville. Il était là. Moi, je devais avoir 16-17 ans. Et il est venu me parler, il m'a déshabillée du regard, il était hyper chelou. Il m'a mise très mal à l'aise. Il m'a demandé si j'habitais là. Et je sais plus comment j'ai fait pour m'en échapper. Et des femmes m'ont dit, dis donc, il t'a repéré, Georges Tron. C'était affreux. Je me suis lavée après. C'était vraiment immonde. Et je pense que j'ai été uniquement protégée par le fait qu'il y avait plein de gens, et notamment beaucoup de gens qui me connaissaient. Et puis, la seconde fois que je l'ai vu, c'était des années après. J'étais déjà militante féministe. J'étais avec une responsable d'une grande asso féministe. Et on passait toutes les deux, à l'occasion du 8 mars, certainement, ou d'une de nos campagnes. On passait sur une grosse radio. Et en fait, il était dans le studio et il y avait une vitre. Et donc, on le voyait. Il était dans l'émission d'avant, nous, qu'on passe nous. Et donc, on le voyait à travers la vitre. Et alors que lui, il était dans le studio, il est en train de répondre, soi-disant, il était censé répondre aux journalistes, on commence à le voir qui me regarde et qui dit, il fait genre, attends-moi après, on va s'échanger les téléphones, quoi. Et il insiste lourdement, à tel point que moi je me retourne, je me dis, il y a une personne derrière moi qui connaît, et non, c'était moi. Et donc, la représentante de l'asso me dit, mais c'est dingue, qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu le connais ce gars? Et donc j'ai dit, non, je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a des années, c'est impossible qu'il s'en souvienne. Et donc en fait, ça veut dire que le gars, effectivement, il s'en souvenait pas. Ça veut dire que le gars, il faisait ça systématiquement, en boucle. C'est vraiment j'allais dire un dingue, non, si seulement il avait une maladie, mais non, c'est pas ça. C'est un super agresseur, quoi. C'est un homme complètement sûr de son impunité, quoi. Et qui faisait ça, et qui agressait, qui tentait en fait de mettre sous emprise, et qui repérait des victimes en permanence, compulsivement. Et ça tombait sur n'importe quelle femme, j'imagine plutôt jeune, mais peut-être même pas seulement, n'importe quelle femme. Et je peux en témoigner, ça m'est arrivé 2 fois où le gars, il n'a pas pu me reconnaître. C'était dingue, mais complètement dingue. Donc voilà, juste le doute, il n'est pas permis. Et je me disais, voilà, si le Conseil des ministres ne sait pas quoi faire pour fêter la 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je me disais, le Conseil des ministres, dis donc, vous avez le pouvoir de révoquer Georges Tron de son mandat de maire de Draveil. Voilà, donc il est maire depuis 95. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les dégâts qu'il a fait en tant que maire, député, délégué régional, ministre, je sais pas quoi, depuis 95. Juste, en fait, faites ça pour nous, quoi. Donc je remercie la collective Nous Toutes 91 qui se mobilise, qui a fait des manifestations à Draveil, qui a été arrêtée par la police parce qu'elles avaient mis une pauvre banderole sur une grille sans rien dégrader du tout, enfin n'importe quoi. Et donc elles ont lancé une pétition, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la signer. Moi je l'ai signée évidemment, pour demander au Conseil des ministres de révoquer Georges Tron puisqu'il refuse de démissionner alors qu'il est condamné et en tôle parce qu'il a été reconnu coupable de viol quand même. Juste, on est en 2021 en France. Voilà, je remets à la fin le contexte parce que